Commençons par les nouvelles de Rousset qui nous ont semblé au premier abord particulièrement intéressantes, où il disait que la région ne financerait pas en 2021 de bassines. Bon, bah, évidemment, pour tout le monde, c'était plutôt une bonne nouvelle, même si on s'attend toujours à un coup de gouvernail dans l'autre sens quelques temps après, et c'est un petit peu ce qui se passe. On a appris là très récemment, ce qui est moyennement une surprise, que si la région ne finance pas en 2021, voire peut-être jamais, c'est parce qu'il y a une autre raison, c'est que le financement arrivera par un autre biais. À une époque, on avait pensé aux coopératives, et ça pourrait aussi arriver en complément pour d'autres choses, mais là, en tout cas, c'est parce que l'État financerait justement cette part manquante pour que le bouclage du budget puisse se faire. On avait senti le coup venir. Monsieur Aubry, il y a un mois, a déclaré que ce projet irait au bout. Donc ça nous paraissait très curieux au vu de tous les éléments qui commençaient à apparaître, qui nous paraissaient déterminants. Et derrière ça, on s'était dit, en fait, c'est que l'État est en train de nous annoncer qu'il va y aller tout seul, qu'il n'a finalement pas besoin des conseils régionaux, qu'il n'a pas besoin des conseils départementaux ou autres. Il était en mesure de porter financièrement ce projet. Et entre-temps, on a découvert que dans le plan de relance Covid du gouvernement, il y avait 30 millions qui étaient fléchés sur des projets de gestion collective de l'eau. On sait ce que c'est, hein, c'est souvent des projets de bassines ou de retenue ou ce genre de choses. Et donc il semblerait qu'on ait vu juste, puisque Rousset avait eu là-dessus un agent de la DRAF qui lui avait confirmé cette hypothèse-là, et que finalement, il fallait entendre que Rousset repoussait l'engagement, qu'un accord était imminent, et laissant entendre que s'il était à nouveau élu en 2021 aux prochaines régionales, il se réengagerait à nouveau dans un protocole. On a eu aussi la prise de position de Guillaume Chiche et d'avoir appris donc qu'il avait envoyé un courrier à notre ministre de l'écologie, Madame Pompili, pour l'inviter à venir sur le territoire et surtout à ne pas donner suite au vote de l'agence de l'eau concernant la première tranche, les 53% de l'agence de l'eau. On va continuer évidemment déjà ce soir par une conférence de presse. Où on va inviter assez largement la presse nationale à nous rejoindre, et on va appeler à témoigner les gens qui aujourd'hui nous accompagnent sur le volet juridique et sur tout la nouvelle stratégie qu'on est en train de développer pour freiner et empêcher ce projet abracadabrantesque. Et donc Alice Terrasse, qui est la juriste de FNE, de France Nature Environnement sur le dossier de Sivin, c'est de Caussade, également Marie Esquierdo, qui est une des administratrices, qui est une avocate qui est engagée à titre citoyen dans l'association Notre Affaire à tous, viendra également dire le soutien et le fait que cette association reconnaît cette problématique de l'eau, des stockages d'eau comme une question cruciale vis-à-vis des enjeux climatiques actuels. Très bien, simplement pour réaffirmer le soutien de Notre Affaire à tous au collectif Bassines Non Merci et à tous les recours annoncés là qui vont être portés, parce que ces bassines posent plusieurs problèmes qui rejoignent le combat de Notre Affaire à tous menés au quotidien, que ce soit pour la reconnaissance du crime d'écocide et d'un droit adapté aux limites humanitaires, que ce soit pour la reconnaissance des droits de la nature ou d'un statut juridique pour les communs naturels. On utilise plutôt le terme de commun naturel et non pas bien commun, parce que la notion de bien renvoie toujours à cette idée d'appropriation. Mais bon, c'est la même chose. Tout d'abord, donc, ces bassines, elles constituent une catastrophe écologique, puisque toutes les nappes phréatiques, les zones humides alentours et toute la biodiversité qu'elles offrent vont être menacées. Et l'eau devrait se voir reconnaître le droit de pouvoir s'écouler et ruisseler normalement, et non pas à l'envers, comme ce sera le cas si ces bassines sont créées. Elle devrait aussi se voir reconnaître le droit de maintenir ces cycles naturels vitaux. Ensuite, l'argent public qui va être utilisé pour créer ces bassines va servir à promouvoir un modèle d'agriculture qui va appauvrir un peu plus les sols avec des méthodes de culture intensives qui vont augmenter les sécheresses l'été. Et tout ça, on l'a mis en évidence, Notre Affaire à tous a mis en évidence en prenant précisément l'exemple de ces bassines dans le rapport Un climat d'inégalité qui a été publié hier et qui est disponible sur le site de Notre Affaire à tous. Je vous invite à consulter. Et donc, ce rapport Un climat d'inégalité met en avant, en lumière, toutes les inégalités environnementales et sociales qui sont créées par ce dérèglement climatique. Ensuite, l'accès à l'eau, c'est un droit fondamental
qui devrait être garantie à tous les usagers puisque l'eau est un commun naturel qui doit pouvoir être utilisé par tous de manière raisonnée. Et ça, notre affaire à tous y veillera, comme notre affaire à tous veille dans l'affaire du siècle à ce que l'État protège le climat. Et ensuite, je voudrais juste ajouter qu'il y a une sorte d'aberration, de schizophrénie du gouvernement, puisqu'il y a quelques semaines, il a annoncé la création d'un délit d'écocide, qui en fait est un délit général de pollution, qui est mal nommé délit d'écocide, et d'un délit de mise en danger de l'environnement. Ce dernier vise à punir les dommages qui ne créent pas de pollution tout de suite, mais dont on peut raisonnablement se douter que ça va créer des dommages à l'environnement plus tard sur le long terme. Et c'est précisément le cas avec ces bassines qui vont vraiment être une catastrophe et endommager tout l'environnement, toute la nature autour. Et donc, il y a vraiment une aberration du gouvernement à vouloir créer ces délits tout en même temps soutenant le financement de ces bassines. Et donc, notre affaire à tous compte bien relayer tous les recours qui vont être portés, relayer au point de vue communication et également fournir un support juridique lorsque cela sera nécessaire, en lien avec les avocats. On va mettre en avant toutes les questions de justice qui se posent, notamment pour les agriculteurs avec la construction de ces bassines. Donc le collectif se renforce au niveau juridique. Le collectif va soutenir toutes les associations qui s'engagent dans des recours. Et donc un des actes concrets qu'on va lancer aujourd'hui, c'est une cagnotte collective pour que les uns les autres puissiez soutenir financièrement les recours, la prise en charge de frais d'avocat, de faire en sorte que les dossiers soient le mieux portés possible. Et puis également une plainte contre l'agence de l'eau, un recours contre la décision du 3 novembre où l'agence de l'eau s'est engagée sur le financement des 9 millions d'euros pour les bassines de la première tranche, Mosée, Prière, Sainte-Sauvant, Sainte-Soline et Épanne, que cette délibération soit annulée. Et on va vous proposer de faire partie des plaignants. On va faire la plus grosse plainte possible, plainte collective avec des associations, des syndicats qui voudraient nous joindre, localement, nationalement, internationalement également, et puis des citoyens qui veulent dire moi aussi je me sens concerné, moi aussi je porte plainte contre l'agence de l'eau, et à travers l'agence de l'eau contre l'État, pour son inaptitude à respecter ce bien commun, pour son aptitude à faire régner la justice sur un bien aussi essentiel pour tout le monde, pour dénoncer également ce détournement d'argent public au détriment d'une agriculture dont il y a urgence aujourd'hui de repenser complètement les fondements et les fonctions finales qui doivent bien être de nourrir d'abord un territoire avant de complètement dénaturer ce territoire pour s'intégrer dans des logiques marchandes internationales, quoi. On ne peut pas accepter de foutre en l'air cet écrin qu'est le marais poitevin au seul profit de quelques-uns qui vont vouloir faire du maïs partout.